la paternité de Dieu. Ah, que c'est merveilleux. Pouvoir connaître Dieu comme un père, et quand on le connaît vraiment comme un père, c'est là que l'amour parfait bannit la crainte. Mais il faut que l'amour soit parfait pour bannir vraiment toute crainte. Et alors il y a une liberté avec Dieu, c'est admirable. Voyons d'abord que dans l'Ancien Testament, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'harmonie des Écritures est magnifique, il y a la paternité de Dieu apparaît. Deutéronome 32:6. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et t'a affermi? Cela est dit au peuple d'Israël dans le cantique de Moïse. N'est-il pas ton Père? Puis nous irons dans le psaume que nous avions tout à l'heure, le psaume 89, très beau psaume, et au verset 27, « Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. » Il s'agit du Fils promis à David. Puis dans Jérémie, et il y a bien d'autres passages, je ne vous les donne pas tous, Jérémie 31, verset 9, « Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni, où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Je suis un père. Voilà une déclaration de Dieu. Je suis un père pour Israël. Le chapitre 20 et le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Voilà ce que je voulais faire apparaître. Mon Père, dit Jésus, et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Dieu, évidemment, est déjà, dans un sens, le Père de toute l'humanité. Mais il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Alors, Dieu ne peut pas être Père dans toute l'acception, la magnifique acception du mot. Dieu est Père dans toute l'étendue du mot, à l'égard de ceux qui deviennent ses fils en Jésus-Christ. Il faut vraiment être le Fils pour pouvoir dire que Dieu est Père, est notre Père. Donc, à l'égard de ceux qui deviennent fils en Jésus-Christ et qui sont conduits par l'Esprit. Dans l'épître aux Romains, il y a correspondance entre fils de Dieu, cette désignation de fils de Dieu, donnée au chrétien qui est fidèle, fils de Dieu, car il est conduit par l'Esprit. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit, c'est donc quelque chose qui correspond à fils de Dieu. Eh bien, c'est envers ces fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit, que Dieu peut réaliser la plénitude de sa paternité. Et elle est grande, elle est immense, cette paternité. Et comment leur manifeste-t-il cette plénitude? En les comblant de ses grâces et de son amour. Et c'est à eux seuls, ceux qui sont conduits par l'Esprit, à eux seuls, il peut leur dire « mon enfant », comme dans la parabole, « mon enfant ». Seigneur Jésus a prononcé cela, « mon enfant ».
À l'égard des autres hommes, qui n'ont pas fait d'expérience, l'expérience de la nouvelle naissance, qui ne sont pas par conséquent conduits par l'Esprit, à leur égard, Dieu est empêché, par leur propre attitude, leur attitude rebelle, par leur mépris de ses commandements, de se montrer comme un père. Il est obligé de se montrer comme un juge terrible, comme un feu dévorant. Il ne peut pas se montrer comme un père, il en est empêché. La séparation existe et la paternité de Dieu ne peut pas se manifester. Tous ceux qui, hors d'une réelle conversion, récitent le Notre Père qui est aux cieux, ils font du bruit avec la bouche, ils font monter des formules en l'air, mais ça n'a aucun sens, aucune réalité. La relation de père à fils n'a donc de réalité, de vérité, que pour l'homme qui est en Christ. Là seulement, et nous allons le montrer, là seulement il y a vérité de cette paternité et de Dieu. Dieu est un père, oui, un père, dans un sens extraordinaire, dans un sens même peut-être mystérieux, mais en tout cas dans un sens surnaturel, qui utilise toute la puissance surnaturelle de Dieu, toute la puissance de l'amour de Dieu, et c'est une puissance surnaturelle. Alors Dieu est un Père pour l'homme qui est conduit par l'Esprit et qui est en Christ. Dieu est un Père pour cet homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, et, bien entendu, ce Père va être révélé, nous allons voir comment, va être révélé en tant que Père. Lisons d'abord Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba qui veut dire Père. Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, lorsqu'il y a ce témoignage apporté à notre esprit par l'Esprit de Dieu que nous sommes enfants de Dieu, alors là, il y a en nous quelque chose qui se lève, quelque chose qui s'exprime dans la chaleur d'une joie intense. Abba, Père, Abba, nous découvrons un Père. Et chers amis, cette expérience-là que vous devez désirer faire, à moins que vous ne la fassiez déjà, mais c'est cette expérience-là, sentir en vous un élan magnifique, ce sera une bouffée de joie, de bonheur, que de pouvoir dire « Abba, Père, Père », découvrir Dieu dans sa paternité. Nous avons aussi un passage dans les Galates, je le laisse pour l'instant. Mais comment la paternité de Dieu va-t-elle se révéler? Sondons les choses d'un peu plus près. Jésus révèle le Père. Il est le révélateur de Dieu, peut-on dire, mais non seulement de la divinité, mais il est le révélateur du Père. Lisons dans Matthieu 11, verset 26. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, le Seigneur Jésus nous est montré comme le révélateur de Dieu. Mais ici, il se montre
comme le révélateur du Père. Et c'est différent. C'est toujours Dieu, bien sûr, mais il va révéler Dieu comme un Père, dans sa paternité. En lui, c'est-à-dire en Christ, le chrétien a changé de filialité. Quand nous naissons, nous appartenons à la postérité du premier Adam. Et alors, nous avons là ce que nous pouvons appeler une filialité. Nous sommes fils d'Adam. Fils et filles d'Adam, c'est dit. Nous avons là une filialité. Mais lorsque la conversion intervient, voici, nous passons ici un mur, on pourrait dire, n'est-ce pas? Nous passons un mur et nous entrons dans une filialité nouvelle. Non pas que le deuxième Adam soit lui-même un père, puisqu'il est essentiellement vu comme notre frère, mais dans cette filialité, il y a à travers le deuxième Adam, il y a le Père céleste, qui est le Père de Jésus-Christ, et nous sommes dans cette filialité par le moyen du deuxième Adam. Nous sommes dans une filialité dont l'origine est Dieu le Père. Ceci nous permet de dire que nous changeons de filialité. C'est une démonstration, je ne vais pas reprendre les textes, mais elle est très, très solide dans la révélation du Nouveau Testament. Nous changeons de filialité. Alors nous trouvons un autre Père. Puisque nous changeons de filialité, nous trouvons un autre Père. Dieu a vécu, on peut dire, en Christ, il a vécu comme Père, en tant que Père, au sein de l'humanité, car il était en son Fils. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Christ de dire à plusieurs occasions, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment, Philippe, tu demandes à voir le Père? Mais ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Fallait-il donc pouvoir voir la personne physique du Seigneur Jésus pour voir le Père? Ce n'était pas cela, ça dépassait cela. Bien sûr, sur le moment, c'était aussi cela. Pas uniquement cela, mais c'était aussi cela. Mais cette parole a une valeur éternelle, bien sûr. Celui qui voit le Fils voit le Père. Et celui qui voit le Fils, qui a cru en lui et qui est devenu son disciple, et qui est dans un lien nouveau, un lien qui le fait par conséquent membre de la filialité nouvelle, eh bien celui-là qui est lié à Jésus-Christ voit le Père. Et comme Matthieu 11 nous l'a dit, parce que aussitôt le Fils lui révèle la paternité de Dieu, lui révèle le Père. Par l'intelligence du Fils, le chrétien, l'intelligence spirituelle j'entends, le chrétien entre dans la pensée divine. Nous avons la pensée de Christ, dit l'apôtre Paul. Nous entrons dans la pensée divine. Et là, le chrétien découvre l'immense amour d'un Père, du Père saint et juste. Voilà la révélation du Père. Il est impossible d'entrer dans la communion, d'être lié à Jésus-Christ, sans tout aussitôt voir se présenter la paternité de Dieu. Pendant toute sa vie sur la terre, Jésus a parlé
constamment de son Père. C'est frappant, ça. Il faut être frappé par les choses qui doivent nous frapper. Constamment, il a parlé de cette paternité. Dans l'évangile de Jean, on peut décompter une cinquantaine de mentions, mais il y en a probablement davantage. 50 fois, nous voyons le Seigneur Jésus parler de mon Père. Il parle de son Père. Et c'est important. Il ne l'a pas fait sans raison. Tout cela, bien sûr, appartient au mode parfait et magnifique de la parole de Dieu, de la parole que Christ nous apporte. Il faut que dans cette parole, il y ait ces mentions-là. Mon Père. Constamment, le Seigneur Jésus nous ramène à son Père. Jésus, dans la communion, donc, avec son disciple, fait sentir à celui-ci Dieu comme Père. Il le lui révèle, il le lui fait sentir. Et il en résulte que le disciple a une attitude vraiment filiale. L'attitude filiale. Et c'est pour ça que Romains 8, l'écriture est une merveille, mes amis, une merveille. C'est pour ça que Romains 8 dit, vous êtes fils de Dieu, c'est pas pour le plaisir de nous donner une désignation qui peut-être va nous saisir un peu plus. Non, c'est une réalité. Vous entrez pleinement dans la filialité. Vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes entré dans la filialité. Parce que le Seigneur vous a révélé un Père. Vous ne pouvez pas être dans une filialité si vous ne connaissez pas un Père. Si vous n'avez pas un Père. Pour être fils, il faut avoir un Père. C'est simple, n'est-ce pas? Jésus, donc, dans cette communion, fait sentir à son disciple qu'il a un Père. Et pour que nous soyons vraiment des fils, n'est-ce pas, je le répète, il faut que nous sentions que Dieu est notre Père, selon une réalité qui nous dépasse. Mais il ne s'agit pas de la jauger, cette réalité, il s'agit de l'éprouver. Que Dieu est véritablement notre Père. Et toute la vie nouvelle du chrétien doit être couverte par le sentiment de la paternité divine. Jésus n'a pas entendu nous accaparer et nous entraîner loin du Père, il nous entraîne vers le Père. Et si nous mentionnons toujours Jésus, et si nous aimons Jésus, comme il l'a dit, c'est en vue d'aimer le Père. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Toute la vie nouvelle du chrétien est couverte par le sentiment de la paternité divine, si bien que dans la vie nouvelle, nous devons éprouver des sentiments, nous devons avoir des pensées, accomplir des actes, suivre une conduite, éprouver une conscience en tout notre être qui résulte de ce que nous sentons Dieu comme Père, que Jésus nous fait sentir, éprouver Dieu comme Père. Et cela intervient, mes amis, d'une façon massive dans les transformations de notre personne. Soyez transformés. Comment voulez-vous être transformés? Il faut que vous éprouviez la paternité de Dieu pour être transformés. Et je vais vous le montrer par un texte dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Faisons bien ce qui nous est dit là. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Bien sûr, par son Fils Jésus-Christ,
lui étant bien sûr dans cette communion, n'est-ce pas, mais avec le Père. Et le Père, bien sûr, est nommé ici en premier, avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Alors, Jésus fait apparaître dans la communion, où nous place la foi, où nous place le chemin, la route que nous avons fait à travers la conscience que nous avons reçue de notre péché, la repentance, à travers cette régénération, cet affranchissement du péché. Alors voilà que là, nous sommes entrés dans le lien avec le Fils, et le Fils tout de suite nous découvre, nous révèle le Père. Dieu comme un Père, il nous révèle le Père, il nous fait apparaître Dieu comme notre Père, et nous sommes dans la communion du Père et du Fils, en bonne et sûre place dans la filialité nouvelle. Et alors je terminerai par un verset de Jean chapitre 16 et verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. Jusque-là, le Seigneur Jésus avait parlé en parabole par le moyen de figures. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Pourquoi il ne dit pas que l'heure est venue maintenant de ne plus parler en parabole? L'heure vient, parce que, en reliant cela au reste du discours du Seigneur Jésus, nous voyons que c'est lorsque, après un peu de temps, vous ne me verrez plus, après un peu de temps encore, et vous me verrez, et je serai en vous, vous connaisserez à ce moment-là que le Père est en moi, que je suis dans le Père, et que vous êtes en moi. C'est le moment où la communion se réalise, et quand la communion se sera réalisée, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Dans la communion, Jésus ne parle plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Je vais vous en parler ouvertement, sans figure. Vous n'aurez plus besoin de ce moyen intermédiaire. Je vous parlerai du Père. Je vous montrerai le Père. Je vais vous le découvrir. Vous allez le voir. Vous allez le sentir. Vous allez l'éprouver. Il va faire son apparition dans vous. Nous ferons notre habitation en vous. Le Père et moi, nous ferons notre habitation. Je vais l'introduire dans votre cœur, dans votre vie. Il va venir, le Père. Vous allez l'avoir, le Père. Et vous allez être les fils d'un Père. Vous allez pouvoir dire « Abba, Père ». Les amis, les bras nous en tombent. Et nous nous disons, mais qu'est-ce qu'est notre christianisme? Comment l'ai-je conçu jusque-là? Comment ai-je vécu le christianisme? N'y ai-je point laissé subsister toutes sortes de fausses conceptions religieuses? N'ai-je pas vu ma vie chrétienne sous un jour d'obligation religieuse? Alors que la vie chrétienne, c'est d'être dans la communion au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen.